Erev Tov à tout le monde. Ces paroles de Torah seront les Nishmat, Daniel Ben Rivka, et pour la guérison rapide de Eliyahu Ben Ruth Mesodi, Moshe Ben Rivka et Nissim Ben Rivka. Yosef Ben Yitzhak Ben Ayun. Esther Ben Ruth Mesodi et Yosef Ben Yitzhak Ben Ayun. Pour la réforme de tout l'âme Israël et pour qu'il y ait le shalom dans le âme Israël. Nous allons parler des halachot du Leil HaSeder. Donc nous allons commencer après le sujet de Biur Hametz, de brûler sans Hametz. Je vais commencer à parler de la fête. Les préparatifs avant la fête. Qu'est-ce qu'il faut faire avant la fête? C'est de ne pas oublier d'acheter d'abord un air neshama. Quand on a besoin du feu pendant la fête, d'avoir un air neshama. De s'assurer qu'il y a à la maison du jus de raisin pour les enfants, pour l'arbre à kosot. De calculer, de voir si on a assez de matzah avodat yad pour les kazaïtes, pour les enfants. Pour les enfants qui sont méadères et qui veulent faire bien, il faut prévoir pour chacun 5 kazaïtes. Kazaït de matzah avodat yad pour le seder. Celui qui achète de la laitue, bien vérifié, ni baodium, que tout soit prêt. Ne pas être stressé à vérifier pendant la soirée. Celui qui prépare la charoset, préparer la charoset ni baodium. Voir déjà, faire une liste la veille de la fête pour voir qu'il n'y a rien qui manque. S'assurer qu'on a tous les simanim du seder, l'œuf bouilli, le zroa ou de l'agneau. Si on n'a pas d'agneau, même une cuisse de poulet, c'est bon. Le céleri, le maror, la charosette, l'eau salée pour tremper le carpas, qu'on a tout ça qui est prêt sur la table. C'est écrit dans la halakha que la table de Pessah doit être prête avant que les gens sortent au Beit HaKnesset pour faire mincha. La table doit être déjà posée, dressée. Chez mes parents, on commençait à préparer la table après l'abdikat Hametz. Déjà, après l'abdikat du Hametz, on dressait les nappes, on mettait déjà les assiettes. Et bon, le reste, le complément, on ajoutait en journée même. La table de Pessah doit être la plus belle table des fêtes de toute l'année. Ben Chorin, les plus belles choses qu'on a, il faut mettre sur la table de Pessah. Plus belle vaisselle, plus beaux couverts. Ne pas être paresseux de cachériser les beaux couverts du Shabbat. Il y a des gens que pour Pessah, ils ont de la vaisselle qu'ils ont acheté en promo au supermarché. Ils ont acheté, et donc, la vaisselle de Pessah, il faut qu'elle soit cachère le plus possible. Et qu'elle soit belle, qu'elle soit très belle. Tout ça, c'est le kavod de cette nuit exceptionnelle qu'on a besoin de montrer où on était dans l'esclavage et où nous sommes aujourd'hui pour agrandir le remerciement à Hachem Yitbarach. Il y a une autre halakha que les gens ne font pas attention. Et surtout cette année, faites attention car le Shaon Kaitz, la montre d'été a déjà commencé, l'heure d'été. La fête rentre tard. C'est vrai qu'un homme peut se retenir d'aller dormir tard. Il peut se retenir. Mais même pour un homme d'aller dormir à 11h du soir, 11h il est déjà fatigué.
surtout pour des enfants qui ont tellement attendu. On les a privés tellement. Tous les 10 jours d'avant la fête, ne rentre pas ici, n'amène pas ici. Il n'y a plus à la maison ce qu'il a l'habitude de manger. Et cette soirée est pour eux. Il ne faut pas arriver à une situation où l'enfant, une demi-heure, 3/4 d'heure, dès qu'on a, après le kidouche, il a déjà sommeil, il est fatigué, il pleure, il met la tête sur sa mère et il a envie de dormir. Et donc, d'après la halakha, il est obligatoire d'aller dormir, se reposer, faire une sieste l'après-midi. Chez nous à la maison, 14h, 15h, on ferme tout, on ferme le téléphone, on ferme tout. 2 heures, tout le monde va dormir. La maison, il fait personne qui reste réveillé, tout le monde est obligé d'aller au lit. Pour avoir de la force, pour le céder. Tout le monde doit mettre la main pour essayer d'aider, pour que toute la famille puisse arriver à se reposer et arriver au céder serein. Il est nécessaire de mentionner qu'on n'a pas le droit de manger de la matzah la veille de Pessah. Celui qui veut manger quelque chose peut manger des fruits, du riz, ou de la viande s'il veut, mais pas de matzah. Et il est préférable de manger le minimum possible, même d'autres choses, pour arriver le soir, quand on a faim, on a attendu la soirée. Les Bechorot, que leur naissance a été multipliée, ils ont été sauvés par l'année d'Égypte. Ils ont un rôle doublé. Donc eux, ils font la Ta'anit Bechorot. Pour arriver sur certes qu'ils ont faim, pour bien fêter le Seder. Comme aujourd'hui, il y a une faiblesse dans le monde, alors en Emekel, c'est une koula. C'est alléger l'histoire de leur proposer d'être acquittés en assistant dans un Siyum Masechet. Mais Minadin, il faut jeûner. Donc ça, c'est ce qui sont les préparatifs. Le Rambam nous dit que les Seder, c'est bien que le mari et la femme préparent la charoset ensemble. Comment on prépare la charoset? On prend tous les fruits mentionnés dans Shir HaShirim. Quels sont les fruits mentionnés dans Shir HaShirim? Tamar, la date. Limon, qui fait la harimon rakater. La pomme, qui est tapouar ba'ate ayar. La cannelle, nerd vecharkom cannelle et kinamon. De la noix, elginat et goz yarati. Tous les fruits mentionnés dans Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, qui parlent de la sortie d'Égypte, qui parlent de l'âme Israël, amoureux d'Akadosh Baruch Hu, on a l'habitude de les mettre dans la charoset. On les prend crus, pas besoin de les cuire, ou les cuire très légèrement, du moment où on a mis de la date, et versé du vin dessus, et écrasé. Ça, c'est la charoset. La charoset, elle est faite pour nous aider à tremper dedans le maror, comme que je vais expliquer plus tard. Il faut vérifier absolument qu'il y a assez de Haggadah de Pessah pour tout le monde à table. Moi, je propose toujours de ne pas avoir 10 Haggadot imprimés d'une imprimante différente et pas des Haggadot avec beaucoup de pages. Ça veut dire une Haggadah, d'abord elle doit suivre, que tout le monde suit la même page, comme ça on ne rattrape pas. Chacun dit où je suis et après il perd la tête. Tout le monde la même page numéro 26, tout le monde sait que c'est 26. Ça facilite. C'est le but de la soirée. Le but de la soirée, c'est Yetziat Mitzrayim. Donc il faut avoir une Haggadah pas avec beaucoup de commentaires, que les enfants, pas beaucoup de dessins, que les gens ne s'attardent pas sur des choses qui ne sont pas le Icar de la Haggadah.
Une Agada simple, belle écriture, facile à porter, facile à se retrouver là-dedans. Ça, c'est le Ikar du Ikar. Allez à Arvit. Arvit, faut pas faire, il n'y a pas de rachot. Ne pas trop parler. Tout de suite à la sortie de Arvit. On rentre à la maison pour ne pas tarder. Celui qui a des invités, vaut mieux prévoir déjà, avant d'aller à la synagogue, où chacun va s'asseoir, qu'il y a les chaises, qu'on sait, où chacun s'installe, pour ne pas que ça prenne des heures. Et on commence tout de suite, qui douche. Il n'y a pas de shalom aleichem, même quand c'est Shabbat. Tout ça pour ne pas traîner. Shulchan Aruch, au Fourash, il dit, faut pas traîner. C'est le moment le plus apte pour enseigner à nos enfants. On va pas perdre ce moment. Début de soirée. Tu es bien, quand tu commences à être fatigué, tu captes plus. On fait le kiddush. Comme il y a beaucoup de halachot dans cette soirée, notre maître, Rashi Akadosh, nous a instauré un chant, nous a instauré un petit chant, pour qu'on se perd pas dans les halachot de la nuit. Kadesh Urchat, Karpas Yafat, Magid Rochta, Motzi Matzah, Maror Korech, Shulchan Orech, Tafun Barech, Alel Nirtza. Chaque mot, il y a des gens qui savent de chanter mieux que moi. Chacun avec son minag. Chaque mot signifie une étape du Seder. Donc, Kadesh qui douche. Urchatz. Urchatz, c'est se laver les mains. Netilat Yadayim sans beracha. Pourquoi Netilat Yadayim sans beracha? Quand de ça, j'ai instauré la halacha de laver les mains avant de manger son pain, elle n'a pas été instaurée que sur le pain. Elle a été instaurée sur toute nourriture qui est trempée dans un des 7 liquides de l'acronyme Yad, Yud Dalet, Shachat, Shin Chet Tet, Dam, Dalet Mem. Je vais dire les choses. Yad, Yud Yain, Dalet, des vaches. Quel des vaches? Quel miel? Silan, pas du miel d'abeille. Ensuite, Shachat, Shin, Shemen, de l'huile d'olive. Faut faire des tilas en touche. Par exemple, si vous mangez des frites, frites à l'huile d'olive, il y a un peu d'huile, ou un beignet frit dans l'huile d'olive, nous sommes obligés de faire des tilas yadayim. Le vin, c'est quoi? On touche pas le vin. Si tu manges quelque chose tu prends un bout de doigt, comme qu'ils font les Italiens, tu le trempes dans du vin chaud. En hiver, ils prennent ça, un biscuit dans du vin chaud, trempent dans le vin. Ou tu prends, je sais pas moi, une salade de fruits avec du vin, tu picotes. Shemen, donc shemen zait, chet, chalav, du lait. Tout lait, chèvre, animal. Tu prends une boule de fromage, tu la tires comme ça, avec de l'eau liquide, il faut faire des tilas. Tête, tal, la rosée. L'eau de la rosée, celui qui touche. Dame, c'est du sang. Et il touche du sang. Il fait un étila. Il y a de la nourriture qui est autorisée si elle est dans le sang. D'après la Torah, on a le droit de manger de la viande crue avec du sang. Elle n'est pas obligée d'être salée. Sauf si on la cuit, elle doit être salée. Si quelqu'un veut manger de la viande crue, un steak tartare, s'il lâche tout de suite la viande
il met des épices et tout de suite il mange, il n'y a pas de problème, il n'a pas besoin de saler sa viande. Il a besoin d'être salé uniquement quand elle est cuite. C'est pour ça que quand on fait de la viande grillée, on n'a pas besoin de la saler non plus. De toute façon, quand elle est cuite, le feu brûle le sang, tire le sang. Même maïm de l'eau. Donc, comme on va tremper notre laitue dans l'eau, ou dans la harosette qui est faite avec du vin, on va tremper le carpas, le céleri, dans de l'eau salée. Il faut faire des tilas. C'est pas une tila du même niveau que un moti, donc on fait pas de bracha. C'est pour ça qu'il faut faire la bracha. Maintenant, tout dépendra de la sauce qu'on va tremper avec le céleri. Si par exemple, quelqu'un a mis du jus de citron avec du sel et il trempe dedans le céleri, il n'a pas besoin de faire netila. Parce que c'est pas un des 7 liquides qui nous engage à faire netila. C'est pour ça qu'il faut mettre à table uniquement de l'eau salée. D'accord? Alors, Kadesh ou Khatz. Pour ne pas que les enfants se trompent, alors le père de foyer ou la mère de foyer, il se met à côté du kior où on lave les mains, du lavabo. Et chacun, quand il fait des tila, tu essuies tes mains sans faire la beracha. Leur dire, non pas que par habitude, on fait la bracha et c'est bracha le batala. Donc, Kadesh ou Khatz. Karpas. Karpas, c'est du céleri. On n'est pas obligé de manger que du céleri. Le céleri n'a pas été mentionné dans la Gemara. À l'époque, ils mangeaient des cerfeuilles. N'importe. On peut manger même de la laitue. Un légume. Chez les Ashkénazes, ils mangent un morceau de pomme de terre. C'est ce qu'ils avaient. Quand il faisait froid, il y avait que de la pomme de terre. Pomme de terre, pomme de terre, pomme de terre. Un peu de carottes. C'est tout. Alors, eux, ils prennent n'importe quel légume. Et ils trempent dans l'eau salée. Nous, les séfarades, et beaucoup d'Ashkénazes aujourd'hui, tous les Ashkénazes qui sont venus en Israël, ils ont été influencés par les séfarades. Et on voit que même les Juifs de France, Rachi, il a fait comme les séfarades. Et ils mangent du céleri. Pourquoi le céleri? Parce que le céleri en hébreu, il s'appelle karpas. Karpas, c'est les mots parech, samer. Samer, c'est shishim ribo, 60 fois 10 000 personnes qui ont travaillé très dur en Égypte. Karpas. Les lettres de ce légume karpas, céleri en hébreu, ça peut se partager en lettres parech, p, resh, chaf, sofit, samer. 60 ribos, 60 fois 10 000, 600 000 juifs, qui ont travaillé très dur en Égypte en esclavage. Si on n'a pas du karpas, du céleri, c'est pas grave. Dans le céleri, on mange pas les feuilles de céleri, on mange la tige. Alors, rien qu'une petite idée pratique, faut bien nettoyer avec le couteau les cheveux, vous savez, pour ne pas qu'ils rentrent entre les dents. C'est gênant. On prend un petit morceau. Combien il faut manger du céleri? Faut faire attention. Pourquoi il faut faire attention? Si on mangeait une grande quantité de céleri, avant de se lever pour refaire la netilat yadayim, pour manger la matzah, il faudrait faire beracha acharona. Une dernière beracha. Si on a mangé, pour éviter la bracha acharona, il faut manger moins de kazaït. C'est combien kazaït? Grand débat entre le Ramban et les autres rishonim, les autres décisionnaires. Pour le Rambam, un kazaït, c'est une betza, un œuf qui fait 54 grammes, partagé à 3. 54 partagé à 3, ça nous fait 18. 18 grammes pour le Rambam, c'est kazaït. Si j'ai dépassé 18 grammes, je dois faire une bracha comme kazaït, ça manger bracha charon.
Pour les eaux décisionnaires, c'est pas kazaït, c'est 2 kazaït font une kabetza. Donc tu partages 54 grammes à 2. Ça fait 2 fois kazaït, 27. On n'a pas envie de rentrer dans un doute de brachos. Alors on va faire le kazaït minimal comme celui du Rambam. Il faudrait que le céleri qu'on mange, ce soit une quantité moins de 18 grammes. Si la personne aime le céleri, on lui laissera une assiette, et après le motzi, il mangera autant qu'il veut. Mais maintenant, pendant la bracha, du karpas, en faisant boré péri à Adama, on prendra que moins de 18 grammes. Le karpas, on n'a pas besoin de le manger à coudée. Pourquoi? Parce que c'est que faire ça pour que les enfants, ils se posent des questions. Pourquoi? Les enfants, ils vont se poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a fait Netilat Yadayim sans bracha avant le repas? On aurait dû faire Netila avec Beracha et manger dans le repas autant qu'on veut du karpas. Quand l'enfant il dit, c'est quoi ça papa? Ben on a été acquitté de lui faire poser une question. Dans les 4 questions du Manishtana, le karpas est une parmi les questions. אין אנו מטבלים אפילו פעם אחת והלילה הזה 7 פעמים. Karpas. Tout ça, c'est avant la Haggadah. Ensuite, le maître de maison, il se lève, il prend la Kahara, où il y a les matières. Regardez bien, quand vous arrangez la Kahara avant le Seder, pas oublier d'arranger la Kahara selon le Harizal. Il y a dans les Haggadot 2 formes, 2 formats comment arranger la Kahara, ou 3. Il y a le Gaon de Vilna, le Maharal de Prague, et le Hari Akadosh. Tous les séfarades, tous les chassidim, tous les kabbalistes font selon le Hari Akadosh. Donc il faut regarder le Seder, la Kahara du Seder selon le Harizal. Il y a un grand secret là-dedans. Il faut mettre les matzot dans la Kahara. Si vous avez une petite Kahara où vous n'arrivez pas à mettre les matzot, par exemple les juifs de la Libye, ils ont un très grand plat qui fait 1,5 mètre en diamètre, énorme, qui s'appelle l'Aada, comme ça ils l'appellent. Et c'est avec ça qu'ils mettent ça à la table. Et évidemment, tu peux mettre dessus les matzot, tu peux tout mettre dessus. Mais aujourd'hui, ce qu'on a est tout petit. Donc on met les simanim, et comme on peut pas mettre la matzah entière dessous, ben on va la mettre au-dessus. On va la couvrir un peu pour ne pas qu'elle se mouille, et on la met au-dessus, c'est pas grave. Et dessus, on va couvrir, découvrir d'après l'ordre. Je vais expliquer. Donc, quand on a les matzot, il faut mettre 3 matzot, pour dire les 3 groupes qu'il y a dans le Ham Israël, Cohen, Lévi, Israël. Pour faire le yachatz, couper la matzah, on va prendre la matzah du milieu. On va la couper en 2. Après les kabbalistes, on la coupe en forme de 2 lettres. Après la halakha, couper la simple, vous prenez pas la tête. Coupez la simple. Une partie se fera pour le hafikomen, on va cacher. Et une partie, on la laisse en place. Yachatz. Pourquoi Yahatz? C'est un des simanim du Seder. La Gemara, elle essaie d'expliquer c'est quoi une matzah qu'on appelle du pain de misérable, du pain azim. Un des explications de la Gemara du Talmud qui a été accepté plus que tous, Le prix. c'est que le pauvre, il n'a jamais de l'argent pour acheter un pain entier. Aujourd'hui, on ne connaît pas ça, Baruch Hashem. Quand moi j'étais enfant, on allait à l'épicerie, et tu disais combien tu veux acheter? Un quart de pain, il y avait un quart, un demi, et un pain entier. C'est quand j'étais tout petit, il y avait un quart, un demi. Après, ils se sont enrichis, les gens. Donc l'épicier, il vendait plus un quart, que un demi. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne qui vend un demi. Avant, dans toutes les épiceries, il y avait le couteau,
endroit pour couper, et c'est quand vous achetez une demi-baguette. Donc le pauvre, souvent il avait l'habitude de manger, parce que le pauvre il tapait dans les portes pour manger. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui les pauvres, tu lui donnes à manger, il te le jette dans la figure. Il te dit, allez au resto. À l'époque, il te disait merci si tu donnes du pain. La Gemara a dit qu'il était préférable de donner aux pauvres à l'époque du pain que de lui donner de l'argent. Tu as donné du pain, il n'a même pas besoin d'aller à la boulangerie, il mange directement. Aujourd'hui, il va lui donner du pain, il te dit que tu lui charges. Il a envie de vite courir pour aller ramasser de l'argent et encore et encore. Non. Alors le pauvre, il recevait souvent des morceaux de pain. Jamais entiers. Donc, Zecher la matzah. On va garder ça pour le moti, une matzah qui est coupée en deux. Yachatz. Ça, c'est le pshat. Tous les remazim qu'on a dit, c'est des bons remazim, mais ce que je vous dis, c'est les bases de la halakha. C'est les explications claires de base. Yachatz. On donne à un enfant à garder le afikoman. Ici, on a peur que l'enfant s'endort. À la fin du repas, on ne saura pas où est le afikoman. On fait une autre chose. Nous, on cache, et on dit que celui qui trouve aura un prix. Comme ça, on a gagné deux choses. Même si l'enfant, il s'endort, nous, on sait, on a mis. Et si l'enfant ne s'endort pas, on a tout gagné. Qu'il est resté réveillé jusqu'à la fin du CDR. D'accord? Donc, on cache le matzah. Et après, on va se préparer maintenant pour la Haggadah. Là, il y a des coutumes. La coutume, par exemple, des Juifs syriens, c'est comme ça chez mes beaux-parents, ils parlent en arabe, et chacun par son tour, il prend un sac, et il se met derrière la porte, il tape à la porte, et on lui dit, entre en arabe. Qui c'est? Il répond, c'est moi, il donne son nom. Il rentre, toute la conversation se fait en arabe. Et on lui dit, c'est quoi ce sac que tu as? D'où tu viens? Il dit, je viens de Paris, je viens d'Égypte, je viens... Où tu pars? Je vais à Jérusalem. Et ça, c'est en arabe, c'est charmant. On dit, il y a d'autres qui disent, Mishalotam, Tseorod, Vesimlotam. Et ils font encore quelque chose. Et ils mettent chacun sur son... Il y a d'autres minagim qui passent avec chez les Perses, ils passent avec des oignons verts, et ils tapent comme ça sur le dos, avec quelque chose qui est vert, pour dire, l'herbe, la simra, ça repousse. Nous, on fait les Juifs du Maroc, selon le Rambam. Le Rambam a commencé la Haggadah de Pessah avec le texte, Bebeilu yatzanu mimitzrayim, al-ahmarania benechorim. Il dit que tout le seder, c'est de dire, on est sorti précipité d'Égypte sans rien. Et maintenant, regardez comment on est bien. Et on chante, Alléluia, oui. Et on prend la kara et on tourne on passe sur la tête de tous les enfants, et après, la femme, elle se lève, elle fait à son mari, et ça lui donne la simcha, il faut pas faire de ça, c'est pas un minhag, kodesh kodashim, d'accord? C'est fait pour faire rire les enfants. Si on a des invités, ça embête quelqu'un, on fait une fois, on n'a pas besoin de passer sur chaque tête. Il y a des gens qui ont le minhag de dire 3 fois sur chaque tête comme si c'était caparotte. Non. On chante, on passe une fois, sympathique, on fait rire un peu les gens. Les enfants, quand on voit un enfant qui est pas trop éveillé, on lui fait descendre l'assiette sur la tête, et il est comme ça choqué, et on continue. Ça, c'est le bibilou. Et là, on va se préparer à faire le Maguid, la Haggadah. La Haggadah, c'est très important de trier nos mots et de ne pas perdre du temps. On a besoin d'expliquer à nos enfants et à nous l'histoire de la sortie d'Égypte. Un peu de la descente en Égypte, Yaakov est descendu, la souffrance, où on était au niveau de l'ignorance et de manque de culte, et où Akadosh Baruch Hu nous a amené à des années de lumière de cette situation, les miracles qu'il a fait en Égypte, les plaies qu'il a données aux Égyptiens,
les coups, Makat Berorot, Yetziat Mitzrayim, Matan Torah, Israël. On a tellement de sujets, donc il ne faut pas faire de longues drachotes. Moi, je suis anti-drachotes quand on fait la Haggadah. La Haggadah, on raconte l'histoire. Tous les divrei Torah en repas, pas dans la Haggadah. Il y a quelqu'un qui veut dire une petite phrase, il a 2 minutes, pas plus. Évidemment, il faut lire la Haggadah avec un ton correct, s'entraîner déjà. Il y a plusieurs mélodies pour la Haggadah. Chaque communauté, elle a sa mélodie spéciale. À l'époque, il faisait le shrah, la Haggadah en arabe. Le père du foyer, il lisait en hébreu, et il traduisait en arabe, chaque texte. Ou en espagnol, ou en français. Donc pour les gens qui ne comprennent pas l'hébreu, il est très important d'expliquer en français. Si nous n'avons pas fait ça et nous avons voulu, c'est pas la lecture de la Torah que tu lis qu'en hébreu. L'idée c'est de raconter l'histoire. Personne va te frapper dans le ciel si tu la traduis directement en français au lieu de lire en hébreu. Personne qui te dira un mot. Il n'y a pas une mitzvah de lire en hébreu. Il y a une mitzvah de raconter l'histoire comme elle est racontée dans la Haggadah. La Haggadah, c'est un texte des élèves de Rabbi Akiva, plusieurs des élèves, qui ont commenté quelques passages principaux dans la Torah qui parlent de la sortie d'Égypte. Le passage principal, c'est le passage de Parashat Kitavo. Quand la personne, il amène les bikurim, les fruits, qui est d'ailleurs bikurim bechorot, eh ben, il fait toute une histoire, il raconte quelque chose devant le misbéach pour dire merci à Hachem, c'est la finale. Il est en Israël. Il a réalisé la promesse d'Akadosh Baruch Hu, ve'otzeti tzalti ve'galti ve'lakarti, ve'veti etrem el haaretz. Hachem nasati et dit. Et donc il dit merci à Hachem Yitbarach qu'il est en Eretz Israël, qu'il a eu le plaisir de planter des arbres fruitiers, de récolter et d'amener au Beth Amikdash, et il va rentrer chez lui, il va consommer. Donc il a un chant, un remerciement. Et il doit dire merci à Hachem. Et il le fait avec grande joie. Donc on commente ces textes qu'il va dire dans la Torah, on ajoute des détails, des souffrances, des choses. Il y a plusieurs choses qu'il faut expliquer pour que vous ayez une règle très simple. Il y a des gens qui disent, ça me saoule quand il faut couvrir la matzah, quand il faut pas couvrir la matzah. D'accord? On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il faut couvrir? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Quand on fait le kiddush, d'après la halakha, on n'a pas le droit de laisser le pain découvert. Parce que le pain a une priorité sur le vin au niveau de la bracha. Mezonot, c'est avant le geffen. Maga, esh. Mais comme on a un kiddush, alors si le pain il est devant moi, je fais honte au pain, que je ne le prends pas à lui en premier, il est plus rachouv. Pour faire du pain, il y a plus d'étapes que pour faire du vin. Donc on aurait dû commencer par le pain. Pour ne pas humilier le pain, on le couvre, comme si on ne le voit pas. Chaque fois, on a besoin de toucher le verre de vin, comme si on le prend. Même si on ne boit pas, il faut couvrir tout de suite. Dès qu'on lâche le verre de vin, on redécouvre. C'est la règle. C'est toute la règle. Donc, quand vous voyez qu'il faut prendre la coupe de vin dans la main, il faut tout de suite couvrir. Tant qu'on a le verre de vin dans la main, on couvre. On le pose, on découvre. Comme ça, vous ne prenez pas la tête. Ma guide, donc on fait la Haggadah. Une Haggadah correcte, elle dure de 25 minutes à 40 minutes. Pas fatiguer les enfants et pas fatiguer les parents.
surtout quand il y a des gens âgés à table, il y a des diabétiques, il y a des gens qui ont des cachets, il y a des enfants qui sont fatigués. Faut pas que ça soit long. Une plaisanterie, deux plaisanteries pour attirer les enfants, leur raconter l'histoire, choisir le texte. On peut prendre, comme on a 5, 6 sujets, on a Yaakov Avinu, on a Abraham Avinu déjà, qu'Hachem lui a dit qu'il faudrait descendre en Égypte. Alors on peut prendre une des images, faire de l'image principale, et raconter le reste, plus ou moins. Chaque année, on prend une image, ou une des choses, et on met les autres à côté. On arrange. Donc, si vous faites une Haggadah en 40 minutes, c'est-à-dire que vous accordez 8 minutes plus ou moins, un peu moins, à chaque sujet. Aujourd'hui, les enfants, souvent, ils connaissent mieux que les parents l'histoire de Pessah. Ils connaissent, mais la mitzvah, c'est pas raconter. Alors justement, quand un enfant, il complète, il a envie de raconter, on dit à tout le monde, taisez-vous, raconte. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus important que de lire la Haggadah. Tu peux lire vite et laisse-le raconter. Pas dire un chidouche, raconter l'histoire. Chez nous, on a l'habitude de partager la Haggadah en tout le monde. Chacun y lit un texte. Et de temps en temps, on explique. Par exemple, expliquer aux enfants le conte de Rabbi Yossi à Galilée, Rabbi Akiva, combien de plaies ils ont reçus, combien de coups ils ont reçus sur l'eau. Ça fait 50, 250. Alors on a dit que Etzba, c'est un doigt, donc c'est 10. L'intégralité des Etzba, ça fait, chaque Etzba, ça fait 10, donc ça fait 50. Donc sur la mer, que c'est multiplié les textes dans la Torah, donc ça fait 250. Mais expliquer avec les maths, la notion que les enfants, ils comprennent qu'est-ce qu'ils disent. Alors on a Magid, la Haggadah. On a dans la Haggadah un endroit où on va verser du vin dans de l'eau. Quand on va mentionner les 10 plaies et leur acronyme d'Etar Hadash Be'achav. Cette eau, faut la verser aux toilettes. Ou si vous avez un voisin qui vous embête, il rigole dans l'immeuble, vous mettez sous son paillasson et il quittera l'immeuble très vite. Alors, faites attention de ne pas qu'il vous rencontre pas dans le couloir. D'accord? J'ai entendu des fois qu'il y avait des voisins qui se sont rencontrés les deux avec la bassine. Donc on a l'habitude de verser cette eau. Les autres superstitions que les gens lui disent, il faut aller le jeter dans les égouts, aux toilettes. Tout ça, il faut pas faire de ça ni un drame, ni un zérer. Il n'y a pas de, on verse. On le verse aux toilettes, verse aux toilettes. Mais après, il faut le laver dans la salle de bain. De là, toutes les superstitions. Mettre chaque chose dans sa proportion. D'accord? Resservir le verre. Entre parenthèses. D'après la halakha, il y a quelques halakhot qui ont été donnés dans le kos. Arba darin ne'emru bekos. Comme chaque verre c'est une mitzvah, il est écrit dans les poskim, un verre de mitzvah, un verre de kiddush, il doit être lavé. Pourquoi? Parce qu'on fait une mitzvah. Ben, comme c'est les 4 verres, chacun d'eux c'est une mitzvah, il faut laver à chaque fois. Pour ne pas embêter la maîtresse de maison, on met à table quelques récipients avec de l'eau, où chacun peut tremper son verre pour le laver. On va mettre un avec du savon, et l'autre avec de l'eau simple. Comme ça dégoûte personne. On a mis on met une avec un peu de savon, on trempe le verre comme ça, on le tourne, on le remet dans l'eau, on lave. On fait 2, 3 fois, il les prend, on resserre. Ça, c'est la halakha, les khatrila, c'est ce qu'il faut faire. Bedia, si on a fait, c'est un kos pagoum. Quand on a bu du verre, il est pagoum. Donc il faut, on boit le vin, celui qui lui reste un peu de vin, il verse dans un autre verre à côté. De toute façon, il y a 2 verres devant chacun. On verse dans l'autre verre, on lave, et on reverse. Si on n'a pas eu le temps de laver, alors, du moment où on verse, on peut le remettre, ça fait un tikkun sans laver. C'est quoi le tikkun sans laver? Tikkun, c'est de verser le vin dans un autre verre, et après de re-remplir. Alors là, on a fini la Haggadah, il y a une bracha à la fin de la Haggadah, Asher Ge'alanu ve'Ge'al et Avotenu, Baruch Ata Hashem, Ge'al Israël. Et là, on se lève, et on fait roch, c'est une vraie netilat yadayim,
pour manger le pain. Le pain de Pessah, la matzah. Là, on fait une bracha, une tfilat yadayim complète, avec sa bracha normale. Rochza, motzi, matzah. Le lait la seder, c'est la seule nuit d'après 90% des poskim où on accomplit la mitzvah de matzah. Tout le reste de la fête, il n'y a pas de mitzvah. Tu peux pas manger du chametz. Si tu veux manger quelque chose, tu dois manger de la matzah. Mais il n'y a pas une mitzvah de manger de la matzah. La mitzvah de manger de la matzah, c'est que le lait la seder. Et le reste, c'est pour les gens, même les gens qui n'aiment pas la matzah, bon, pour Shabbat, il faut faire moti. Alors on mange. Crois-la moi, il n'y a aucune mitzvah de manger de la matzah. Celui qui est gêné par la matzah, ça fait grossir, c'est pas agréable, pas obligé de manger de la matzah. Adraba, le minag, à Jérusalem, les Mekoubalim, c'est de manger le moins possible de la matzah. Pourquoi? Moins tu manges de la matzah, moins tu rentres dans un risque de chametz. C'est très simple. Les Ashkénazes, ils mangent pas de kitniot pendant Pessah. Ça veut dire qu'ils mangent beaucoup de matzah. Eux, ils n'ont pas mangé des kitniot pour ne pas qu'il y ait un mélange de chametz. Statistique. Où il y a plus de risque de chametz? Dans de la matzah qui a été mal faite? Ou de trouver des grains de blé dans les fèves? Alors c'est pour ça qu'à Jérusalem, les Mekoubalim séfarades, ils mangeaient pas beaucoup, préféraient manger les kitniot et ne pas manger beaucoup de matzah. Dans la matzah, regardez chez les Ashkénazes, regardez le Baal Hatanya, les Chazil Chabad, et tous les Chazil, ils mangent pas de la shrouya. Pourquoi ils mangent pas de la shrouya? De la matzah trempée? Parce qu'ils disent qu'il y a des fois de la farine dedans, que dès qu'elle va avoir un contact avec un peu de sauce de salade, il va devenir chametz. Surtout les matzahs des Ashkénazes, elles sont vraiment problématiques. Pourquoi elles sont problématiques? Déjà, elles sont dures. C'est un problème. Deuxième chose, c'est que pour faire des matzot tellement fines, tu es obligé de ne pas mettre beaucoup d'eau. Si vous allez faire une matzah avec beaucoup d'eau, vous pouvez pas la travailler, la rendre très fine. Il faut mettre le moins possible d'eau. Pour faire une matzah séfarade, tu mets 40% d'eau, 60% de farine. D'accord? Ça fait une pâte légère. Tu la tournes comme une pita et tu tires. Et tu mets au four, tu peux manger, c'est une lafa. Pas de problème. Et c'est ce qu'on mange, les seder, c'est plus agréable. C'est mou. Et à l'époque, chez les Ashkénazes, il y avait beaucoup de juifs qui habitaient dans des coins perdus. Ils n'avaient pas la culture de faire le pain comme chez les séfarades. Chez les séfarades, c'était même pas les hommes qui préparaient la matzah, c'était la femme à la maison qui faisait la matzah tous les jours. Ma grand-mère m'a raconté que tous les jours, elle avait sur son toit un four. Elle disait, je montais le matin, à l'aube, quand il fait encore frais, je prenais avec moi 2 kilos de farine, ou 1 kilo, je faisais en moins de 18 minutes, je finissais mes matzot, elles sont sorties du four, et tout ce qui restait, je ramassais vite, je jetais dans le feu. Ils avaient la matzah fraîche tous les jours, tous le matin. Elle faisait la matzah pendant le Chol HaMoed. C'est ce qu'ils mangeaient dans la journée. Et le lendemain, elle refait la matzah. Et même pendant Yom Tov, elle faisait la matzah. Il n'y avait pas de matzot qui stockait, qui gardait. Chaque jour, elle faisait la matzah. Et les femmes, c'est 1000 fois mieux que les hommes. Les hommes, ils se croient, en disant des connaisseurs, ils savent même pas comment ça a l'air une farine, comment la farine, elle agit. Les femmes, à l'époque, tous les jours, elles faisaient, pétrisaient le pain, elles faisaient le pain tous les jours. Donc, elles sont 1000 fois plus championnes que les hommes pour faire de la matzah. Le meilleur matzah, c'est le matzah que les femmes doivent faire. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui a bougé chez les gens. Croient tsniout, pas tsniout. Alors ils amènent des gens qui sont pas connaisseurs. Des fois, je rentre dans des boulangeries de matzot. Je vois des garçons avec des ongles sales travaillent dans les matzot. À part le problème du chametz entre les ongles. Ils n'ont pas la notion comme les femmes. Les femmes, elles savent. Mais bon, ils font comme ça. Alors, eux, à l'époque des Ashkénazes, il y a 200 ans, comme le tsar a interdit aux juifs d'habiter dans les grandes villes, etc., ils étaient éparpillés, il fallait qu'ils se débrouillent des matzot. Il y avait beaucoup de gens qui connaissaient aucune halakha, il fallait acheter des matzot en ville. Comment un homme qui habite 50 kilomètres de la ville, il tient une auberge, comment il va avoir des matzot? Alors, ils ont eu l'idée de faire des matzot
qui tiennent et qui résistent, comme des crackers. Donc de là, c'est sorti les matzot fines. Pour faire une matzah fine, on doit mettre que 30% d'eau, des fois même moins que ça. Pour faire encore plus vite, pour travailler en 18 minutes. Et qu'elle soit comme de la vraie pâte à modeler dure, que tu peux la faire très très fine, tu es obligé de mettre très peu d'eau. Ce qui fait qu'il y a des grumeaux de farine à l'intérieur de la pâte, même si elle a été cuite de dehors, du moment où il y a un contact avec de l'eau, ça devient chametz gamour. C'est pour ça que le Baal HaTanya, il a interdit aux chassidim de manger de la matzah shrouya. Mais nous, nos matzot aussi, il aurait vu les matzot qui faisaient en Tunisie, au Maroc, il aurait kiffé. Il aurait dit que c'est moutin. Parce que l'eau, tu mets assez d'eau, ça pénètre. Les matzot des témanim, ils sont encore meilleurs. C'est comme des crêpes. Mettre 50% d'eau, 50% farine. Ils mélangent vite, font une pâte bien mouillée, légère, directement ils l'étalent sur le feu, ils font des petites matzot, pas des grandes. Ils regardent pas la forme. Et cette matzah, elle est exceptionnelle. Quand tu veux faire ton seder, tu prends la laitue, tu mets dedans et tu tombes comme une lafa et tu manges facilement. Tu manges ton kazaït, ça dure 10 secondes pour avaler le kazaït. Pour manger la matzah fine, dure, s'il y a des matzot fines, en moyenne, il y a 18 dans 1 kilo, les grandes matzot rondes. C'est mehoudar, c'est fin. Il faut savoir qu'une matzah, ceux-là, quand ils ont été pliés, la pâte, elle a été pliée, donc la chaleur n'est pas rentrée entre. C'est chametz. Quand ça a enflé de l'intérieur, c'est chametz aussi. On casse, on enlève. Il n'y a pas mieux que nos matzot à nous. C'est le meilleur. Et les gens, ils disent, parce que le Rama, il a dit, il faut les faire fines. Même le Rama, quand il a dit fines, il n'a pas parlé de fines comme aujourd'hui. Il y a aujourd'hui à Jérusalem des boulangeries. Il y a un matzah qui s'appelle citron, un citron. C'est citron, c'est une finesse, et ils font khatsi citron. Ça a l'épaisseur de 2 pages de livres. Vous la mettez dans la bouche. C'est comme, ouais, ceux qui mettent dans les églises, qui donnent quand ils passent. On en met un. Oui. Et ça vaut $200 le kilo. Tout ça, c'est Dvarim Betelim. Prenez les matzot qui sont en Israël, au Hashem, elles sont épaisses. Prenez ceux des Témalim, c'est matzah lafa, c'est mieux encore. Pas matzah pita, demandez matzah lafa. Vous la gardez au congélateur. Quand vous arrivez à la maison, quand vous sortez à la synagogue pour aller prier, vous l'enlevez du congélateur, vous la laissez. 5 minutes avant de finir la Haggadah, prenez rien que 3 matzot pour laisser sur la Haggadah. 5 minutes avant de faire Netilat Yadayim, vous la mettez sur la plata. Tournez des 2 côtés. Vous avez une matzah chaude, bonne, facile à manger. On donne un petit morceau à chacun. Et on mange tous les kasétotes tranquillement, au lieu de mâcher, et de se mettre comme une chèvre et de manger à table une demi-matzah comme ça. C'est long. Si vous avez 18 matzot dans 1 kilo, ça veut dire que chaque matzah, c'est 50 grammes. S'il faut manger kazaït qui fait 27 grammes, c'est à manger 5 demi-matzot comme ça. C'est énorme. On se rend pas compte, mais c'est énorme. Dans le volume, c'est énorme. Quand on peut pas manger, oui, ça fait ça frotte notre respect, donc le mieux, c'est de manger nos matzot à nous, et sont pas moins mehoudarot que toutes ces matzot. Comme vous voyez des tampons, badas, tout ça. C'est là. Nos matzot à nous, elles sont plus faciles, il y a moins de rachage de chametz. Elles sont beaucoup plus équilibrées. Ça, c'est la chose à retenir. Donc, on va faire moti. Matzah. À la matzah. D'abord, à moti, les chaminaret, c'est la première bracha. La deuxième qui s'est rajoutée, elle va venir toujours après, comme un sherianou sur un fruit. Il y a à la fin. Donc, al-achilat matzah. On mange la matzah. Tous les autres jours de la fête, même le lendemain de Pessah, il n'y a plus al-achilat matzah. C'est qu'un moti les chaminaret. Ce qui est bizarre pour les juifs de Chutz La'aretz, c'est qu'ils font al-achilat matzah, ensuite le lendemain ils font un moti, et le soir ils refont al-achilat matzah. C'est ça, parce que les vins ça fait que c'est le minag. Bon, il n'y a rien à faire, c'est le minag.
Combien il faut manger? Ceux qui sont méhadrin, ils mangent 2 fois 27 grammes. Un pour le moti, un pour la matzah. Ça fait 2 brachot, un moti, un matzah. Moti kazaït, matzah kazaït. Celui qui peut pas, peut manger que 27 grammes, ça suffit. Un kazaït. Vous comprenez le maître de maison? Pour s'il marche quand même. Oui, il peut manger lui aussi. Pourquoi ça a posé des problèmes justement pour les gens de manger de la matzah? Parce qu'ils mangent des matzot très fines, craqueurs. Alors, ça les embête de manger. Mais quand vous prenez une lafa, vous achetez le kilo, dans le kilo il y a 7 matzot, 7, 8 maximum. Vous tirez un petit morceau comme ça, vous le mangez, c'est vite. Une bouchée, vous avez mangé. Donc il n'y a pas de problème de manger des kazetot. C'est pour ça que je dis, je recommande même aux Ashkénazes de manger ces matzot. Faut revenir à manger comme qu'ils ont mangé dans le temple. C'est dans le temple, c'est ce qu'ils mangeaient. Il faut savoir que quand la Torah, elle a dit à tout le Ham Israël de faire des matzot, le plus facile, c'est de pétrir, de mettre beaucoup d'eau dans la pâte. Pour qu'elle soit légère et facile. On n'a pas besoin de faire grand, beau, léger. La Torah, elle a été donnée pour 600 000 personnes. Tous les 600 000 ont su faire des matzot. Il y a toujours dans les 600 000 des gens moins dégourdis et plus dégourdis. Et donc, toutes les matzot sont cachères. On n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h et quand des fois on a envie de faire des khumrot, on fait des coulottes. Quand la matzah elle est tellement fine, dès qu'elle rentre dans le four, ils la mettent sur un bâton. Et après ils l'étalent comme ça, ils le jettent dans le four. S'ils ont des fours à chaleur, il faut savoir que tous ces matzot, c'est beaucoup plus problématique. Parce que du point de vue de la halakha, je peux vous montrer comment il y a beaucoup plus de problèmes. Quand vous avez un four qui monte à 300, 400 degrés et 500 degrés, comme une pizza, un four à pizza où on met même pas 10 secondes la matzah. Le four, il a de la chaleur. La chaleur, elle jette où? Dans l'espace à côté. Rien que quand vous prenez déjà la matzah, vous la mettez sur le bâton et vous jetez dans le four, sur les parois du four, quand elle est en l'air déjà, elle a déjà cuit. Alors, pour certains poskim, c'est chametz, puisqu'elle n'a pas encore touché les parois. C'est pour ça qu'il faut faire très vite. Donc, il y a beaucoup plus de possibilités à tomber dans des problèmes que dans nos matzot simples que nos parents faisaient. Vous achetez ces matzot? Il y en a partout. Chez B12. Il y a plusieurs qui vont qui B12. La boucherie, là où il y avait le restaurant. Ah. Il y a plusieurs. Moi, je vais les acheter à Bnei Berak, les Hashem. Celui qui veut, je lui dirai. Bon. La compagnie, ça c'est matzah. On mange pas la matzah que avec du sel, si on veut. Pas la tremper dans un peu de rarocé pour que ça soit agréable. Pourquoi? Parce que ça annule le goût de la matzah. Aucune salade. C'est pour ça qu'on met pas de salade à table tant qu'on n'a pas mangé la matzah comme il faut. Mais dans la matzah, comme les verres, on va parler de accoudé. Les 4 verres et la matzah qu'on doit manger, minimum doivent être bu les verres et manger les kazaït accoudés. Si on n'a pas mangé accoudé, on n'a pas bu les 4 verres accoudés, il faut refaire. Parce que c'est principal, c'est primordial d'avoir ça pendant le celle-là. D'accord? Accoudé, comment? Du côté gauche. Être accoudé sur son côté gauche. Maintenant, un gaucher, c'est moins agréable. Mais il ne peut pas s'accouder sur son côté droit. Pourquoi? Parce que on a 2 tuyaux. Un pour la respiration, un pour la nourriture. Canet et végète. L'œsophage et le trachée. Et le trachée, il se trouve de l'autre côté. Donc, si il se met à droite, qu'est-ce qui va se passer? La nourriture, elle va tomber où? Dans l'endroit où on prend la respiration. Et il risque d'étouffer. Donc, même un gaucher, il s'accoude à gauche. C'est vrai que c'est compliqué pour lui, mais il s'accoude qu'à gauche. À droite, c'est dangereux. C'est pas comme dans les autres mitzvot, dans les tefilines, qui met à droite. Donc, il faut être accoudé.
les hommes, les femmes, tout le monde doit être accoudé. Plus facile, c'est de prendre la chaise et on peut... Alors, qu'est-ce qu'on fait pour être bien accoudé? Parce que si on est accoudé en l'air, on n'a pas été accoudé. Il y a des gens qui font accoudé virtuel. Quand ils sont en train de faire de la fantomime, hein, hop, non. Faut être posé pour être accoudé. Alors moi, je prends toujours la chaise, le dos de la chaise, je le mets du côté gauche, je m'éloigne un peu sur la moitié de la chaise, et je m'accoude, et c'est facile. Faut pas accouder la tête, parce que quand vous allez boire le vin il va tomber par terre. Donc il faut garder la tête normale, accouder légèrement sur le dos. Comme ça. Je prends. Je mets à gauche, je m'assois sur la moitié, d'accord? Comme ça. Et je suis accoudé. C'est le plus facile. Alors, Matzi Matzah. Ensuite, Maror. Il y a une mitzvah de manger le Maror. Quand il y avait Beth Amikdash, on mangeait le Maror avec le Korban Pessah. Aujourd'hui, nous n'avons pas le Korban Pessah, mais nous avons la mitzvah du Maror. Le Maror, c'est Zecher, Levaï Mariro et Trayem. D'après le Rachaim Akadosh, le Maror, c'est une laitue, ça marche très bien avec de la viande grillée, donc c'était le Korban Pessah des Kherout, et pas Vaï Mariro et Trayem. Maror, il faut manger aussi un kazaït. Le maror, on a préparé la charoset. Le maror, il avait comme une sorte de verre qui était dangereux pour certaines personnes. Comme, vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas manger des fèves. Il y a quelque chose dans la fève qui est dangereux pour eux. Les juifs d'Irak, par exemple, du Kurdistan, peuvent mourir s'ils mangent la fève. Alors, même dans la laitue, ça pouvait être dangereux pour certaines personnes. Comme on mettait du vin dans la charosette ou un peu de vinaigre, ça tue tout de suite ce microbe qu'il y a dans certaines laitues. Et on peut manger. Pour la laitue, on peut manger la salade, c'est le mieux. Chassa. Pourquoi? Parce que c'est en hébreu, en araméen, chassa. Et en arabe, pourquoi? Il y a aussi le mot chas. Dieu a eu pitié de nous. Chas rahamana ala. La Mishnah, elle mentionne 5 espèces de maror. Elle met le premier, la laitue. L'étouja, il dit Rashi. Même qu'elle n'est pas amère, il y a d'autres plus amères. On va manger du amer. Non, il s'appelle maror du moment où il s'appelle. Il faut acheter une laitue simple qui s'appelle laitue. Ou ce qu'on appelle nous la romaine. Quand vous achetez de la iceberg, ça s'appelle pas de la laitue. Parce qu'elle a un surnom. Laitue iceberg. Donc, une laitue, c'est que de la romaine. Si vous voulez pas manger de la laitue, vous pouvez manger des endives. Les endives, c'est mentionné aussi dans la Mishnah. Hein, qu'en Israël, il faut prendre un crédit pour acheter des endives. Mais si vous voulez manger, nous, on mange un peu d'endives, on met Zeralitia Tchorfat. On se rappelle que Baruch Hashem, on est en Israël. On met un peu. On met le Icar de la mitzvah, mieux, c'est la laitue que les endives. Bien vérifier qu'il n'y a pas de verre. Un jour, le Chida, il a vu une femme qui préparait une salade de laitue. Il lui a dit, mademoiselle, madame, vous avez compté une fois vos cheveux? Et elle a dit, c'est impossible. Il a dit, il se peut que vous avez des avérotes plus que le nombre de vos cheveux. S'il y a des vers, il a vu que la laitue était véreuse. Il y a beaucoup de petits vers. Il faut acheter que de la laitue gouche-catif pour le céder. Si vous vous embêtez, vous voulez pas, alors prenez les endives. Certains Ashkénazes, ils mangent du réfort, pas tout le monde. En Israël, même les Ashkénazes, ils mangent de la laitue. Il n'y a pas une mitzvah de manger le réfort. Si on a le premier, le top, dans la Mishnah, le premier, c'est la laitue. En Europe, ils n'avaient pas de laitue. En Pologne, il fait froid. Comment ils vont avoir de la laitue? Alors ils mangeaient du réfort. Nous, on n'a pas besoin de manger du réfort. Si on veut, c'est qu'en salade, dans le repas. En plus, c'est très piquant. Ça fait mal, c'est pas agréable. Maror. 27 grammes de maror, trempé légèrement dans la charosette. Pas beaucoup de charosette dessus. Parce que ça annule le goût du maror. Celui qui veut se régaler sur la charosette de sa femme,
ou de celle qu'il a achetée au magasin, rien qu'après, il peut manger des cuillères autant qu'il veut dans le repas. Après, le maror n'est pas besoin de manger à coudée. Après, on va refaire un sandwich pour se rappeler de ce qui faisait Hillel Azaken au Beth Amikdash. Il faisait un sandwich où il y avait du Korban Pessah, il y avait du maror et de la matzah. Nous, aujourd'hui, on n'a que deux. On prend un kazaï de matzah, un kazaï de maror trempé légèrement dans la charosette et on le mange à coudée. Ça, c'est korech. Shulchan orech. La table, une belle table. On mange autant qu'on veut. On peut boire du vin, rajouter des verres de vin. Rien que se laisser de la place. Parce qu'il y a après 2 kazaïs de matzah pour les méhadrim. Un simple et encore 2 verres de vin. Donc les desserts, tout ça, tout doit être servi avant le afikomen. Le afikomen doit être mangé au maximum à chatzot, minuit. Max. On n'a pas le droit de tarder. Si on a tardé minuit, on a raté la mitzvah de l'afikoman bismado. Parce que le afikoman doit être mangé au moment où Akadosh Baruch Hu, la nuit où Akadosh Baruch Hu a frappé les Égyptiens, Bachatzot. C'est pour ça que je dis, quand il y a des gens qui prolongent trop le Leil HaSeder, et après ça continue à prolonger, il y a des gens, ils se vantent. Tu sais à quelle heure on a fini chez nous? À 3 heures du matin. Monsieur, tu as fait Bracha Levatala. T'as pas accompli la mitzvah de l'afikoman. Faut le manger avant Chatzot. On peut le manger même à 10 heures du soir, y a pas de problème. C'est mieux. Et après, dis des livrets toi tant que tu veux. Et tu dis Shirachiri, il m'explique. Tu dis la Haggadah, mon Rav, toute la nuit du Seder. Moi, je mangeais chez mes parents. J'allais à pied chez mon Rav et on étudiait toute la nuit les Midrashim de Yetziat Mitzrayim jusqu'au net. On allait prier au net. Toute la nuit, on restait réveillé, comme Rabbi Akiva et ses élèves. C'est mentionné dans la Haggadah de Pessah. Donc, Shulchan Orech, à la fin, Tsafoun. On va manger le afikomen. C'est quoi? C'est ce qu'on a caché. S'il n'y a pas assez, suffisamment pour tout le monde, on prend un petit morceau et on complète avec la matzah qu'on a. Vaut mieux manger 2 kazaït. Un pour le afikomen et un pour Zecher, les korban chaniga. Quand on montait à Jérusalem, il y avait d'autres korbanot. On mangeait le korban Pessah et avec le korban de la fête. Comme qui est écrit, Tahoguli, Shivat Yamim, Tahogu Chag, c'est un korban. Elle fait une étude dans Maseret Chagiga, il faut manger la viande de Chagiga. Alors nous, on mange Zecher, un kazaït, Zecher le korban Pessah, et Zecher la Chagiga. Celui qui peut pas, il fait que Zecher la Pessah, il mange un kazaït. Donc ça c'est Tsafoun. Baer de Ket Amazon. C'est quoi le deuxième kazaït? Korban Chagiga. Un des Zecher du korban Chagiga, c'est l'œuf qu'on met. L'œuf bouilli du Seder. Tsafoun Barech, on fait Birkat Amazon. Et on prépare le verre de Eliyahu Hanavi. Que ce soit un beau verre. On le couvre la nuit pour ne pas qu'il soit guilouille, qu'on puisse faire le kidouche demain. Et on fait le kidouche le lendemain sur ce verre. Il y a une mitzvah, on fait une autre mitzvah. On fait Birkat Amazon. Le Simcha, à la fin du Birkat Amazon, on fait le Hallel. On a dit 2 versets du Hallel avant le Moti. Alléluia. Oui. Metet Israël et Mitzrayim. Et on complète le Hallel. Lolanu Hashem Lolanu. Shfoch Hamatrael Agoyim. On ouvre la porte. Pourquoi on ouvre la porte? Pour montrer qu'on est en sécurité. Comme que Hashem il a gardé les Juifs en Égypte, on n'a pas peur. On ouvre la porte. Hallel, il y a dedans. Dans le bracha de Birkat Hamazon, on finit Birkat Hamazon, on prend le 3e verre, on fait le Hallel, et à la fin du Hallel, on prend le 4e verre. Après, il y a Shir HaShirim, il y a Chad Gadia, il y a les chants en arabe, il y a les chants, tout ce que vous voulez. Après, on peut étudier, on veut s'asseoir toute la famille, si on a fini tôt. C'est le moment on est réunis. On n'a plus le droit de manger. Si on veut, on a le droit à un thé.
ou un café sans sucre. Pour celui qui c'est important pour lui. Le mieux, c'est de prendre un thé parce que ça gâche pas le goût du afikoman qu'on a encore dans la bouche, de la matzah. De l'eau, il n'y a pas de problème. Mais pas de gâteau, pas de chocolat. Tout ça, c'est avant le afikoman. Que Kadosh Baruch Hu exauce notre seder. Et tout ça doit être besimcha. Besimcha. Faut être mazir. Chaz v'shalom. De s'énerver à table. C'est la nuit, une des nuits les plus kadosh de toute l'année. C'est notre berceau. Le judaïsme. Ne pas laisser le Satan rentrer. Pas se mettre en colère. Même si on t'a énervé, ne t'énerve pas. Parce que si tu t'énerves sans quand t'as énervé, c'est encore plus grave. Alors, faire très attention de ne pas s'énerver, Quand on fait les choses bien, chacun il a sa place, sa table, les choses bien comme il se doit, donner des chaises à tout le monde, ne pas avoir des tabourets à la maison, au céder à côté de la table, parce que celui, le pauvre, qui a un tabouret, il peut pas faire la mitzvah, il peut pas manger à coudée. Il doit rester en l'air ou sur la table, c'est très embêtant. Donc ne pas avoir des tabourets autour de la table, que des chaises préparées, faire ce qu'il faut, que Kadosh Baruch Hu exauce notre seder qui soit bon à ses yeux. Amen. Amen. Amen.